Bonjour, je m'appelle Isabelle de l'atelier Céramuse et aujourd'hui je vais vous montrer comment on fabrique une poterie en colombin. Pour fabriquer un objet en colombin, on a principalement besoin d'argile car c'est une technique de fabrication qui ne nécessite pas d'outils, de machines comme pour tourner une poterie. Cette technique existe depuis la préhistoire, c'est la plus ancienne technique de fabrication de poterie. On a donc besoin comme matériel de quelques outils en bois qu'on appelle des ébauchoirs, d'une éponge pour lisser la poterie, éventuellement d'un gabarit qui est une forme prédéfinie qui nous permet de découper le fond de l'objet, et surtout de barbotine qui est la colle en poterie. La barbotine, c'est un mélange de terre et d'eau. La première chose à faire est donc de fabriquer le fond. Pour fabriquer le fond, on va étaler de l'argile et en posant la forme autour, on détermine le fond de l'objet. Sur ce fond, on va poser en anneaux les colombins que l'on prépare. Pour préparer le colombin, on dégrossit une boule de terre et ensuite, en écartant bien les doigts, on tire vers l'extérieur pour former un serpent. Plus le colombin est fin, plus il sera long de monter l'objet. Il est donc préférable d'utiliser un gros colombin. Comme à chaque fois qu'on colle deux morceaux d'argile l'un sur l'autre, il faut guillocher la terre. Guillocher, ça signifie qu'on procède à une sorte de scarification. On grave dans l'argile et on grave d'autant plus profondément que l'argile a séché. Si l'argile est très molle, comme pour le colombin, on n'a quasiment pas besoin de guillocher. Quand l'argile est guillochée, on pose dessus de la barbotine en bonne quantité. Il ne faut pas avoir peur de tartiner et il ne faut pas tenter de remplir tous les creux du guillochage parce que c'est après, quand on va appliquer l'argile dessus, au moment où l'air va s'évacuer, que le collage va vraiment être efficace. Ensuite, on peut procéder au collage du colombin en appuyant très fort, de manière vraiment à évacuer la totalité de la barbotine. Je n'ai pas besoin de couper ici mon colombin, je vais simplement rajouter de la barbotine et continuer en grimpant par-dessus et en écrasant bien, sans oublier aucun espace. Alors on continue d'assembler les colombins tant que la stabilité de l'objet est correcte. Comme les colombins sont fabriqués en terre très molle, au bout d'un moment, l'objet va devenir instable et à ce moment-là, il sera judicieux de faire une pause et de laisser l'argile sécher pendant quelques heures et ensuite on pourra continuer à monter l'argile. Une fois que l'objet est monté à la hauteur souhaitée, on peut choisir de garder l'aspect colombin, mais en général, on lisse l'objet avec un outil en bois pour obtenir une surface bien lisse. Et on peut aussi choisir de modifier sa forme en le battant. Ainsi, on peut obtenir des facettes ou des surfaces planes. Avec la technique du colombin, on peut fabriquer des objets de toute forme et de toute taille. Il suffit d'attendre que la terre se ressuie un peu, c'est-à-dire qu'elle durcisse un petit peu pour continuer vers une forme plus grande. Voilà, maintenant vous savez fabriquer un objet en colombin.